crois que c'est la volonté de Patricia Chaplotte et toutes ses équipes de vraiment promouvoir les femmes et les forcer à se mettre un peu plus dans la lumière. Les femmes que nous allons récompenser ce soir, dans quelques minutes, sont des femmes audacieuses, courageuses, enthousiastes et convaincues. C'est un honneur pour le groupe Ayad d'être présent ici ce soir. Le groupe Ayad s'est toujours engagé fortement dans tous les événements liés à la promotion de la femme. Et la gagnante est Catherine Barba. Moi, je m'attendais à ce qu'on décerne le prix de la femme d'influence à quelqu'un du CAC 40 ou une femme associée à une marque très connue, tu vois. Eh ben non. Et donc, je trouve que c'est très moderne. Le fait de donner ce prix à quelqu'un de l'Internet, une femme du digital, c'est la preuve que le digital, c'est un incroyable booster. J'ai une conviction. Cette conviction, c'est qu'il faut que garçons et filles, on s'y mette tous ensemble pour casser le plafond de verre. Et alors, comme au César... Et la gagnante est Nathalie Bala. Grand merci pour ce prix. Tous les collaborateurs de la Redoute sont très fiers et c'est une vraie reconnaissance. L'influence des femmes dans le monde économique, elle est énorme par rapport à ce qui existait il y a quelques années. Deux noms me viennent immédiatement à l'esprit. Évidemment Christine Lagarde, qui est française en plus et qui est sans doute une des femmes aujourd'hui qui a le plus d'influence sur l'économie mondiale. Et Madame Merkel, dont l'ampleur des invectives dont elle fait l'objet suite à ses interventions récentes montre à quel point elle est également une femme d'influence. Et la gagnante est Nathalie Loiseau. Nathalie Loiseau. C'est une femme qui a d'abord été passionnée par l'international. Elle a voulu d'abord savoir ce qui se passait au bout du monde. Alors je suis très heureux et très fier, aux côtés de Caroline Roux et de Patricia, de pouvoir vous remettre ce prix sur Nathalie. La surprise, c'était la catégorie influence politique, parce que, au sens strict, je ne fais pas de politique. Et pourtant, ça m'a fait vraiment plaisir, parce que je pense que ça voulait dire que l'on comprend tous que faire de la politique, c'est essayer de changer les choses là où on est. S'il y avait un prix que je pouvais décerner moi ce soir, ce serait vraiment cette admiration que j'ai pour ces femmes-là qui, à un moment donné, voilà, ont bousculé les codes et se sont avancées avec audace. Voilà. Un mot pour remercier Patricia. Je dois dire que son énergie, sa force vitale et son sourire a entraîné un consensus autour d'elle. Je suis très contente que la gagnante soit Virginie Calmels. Bravo Virginie. Ça fait vraiment du bien de voir que des entrepreneurs, des femmes qui connaissent le monde de l'entreprise, décident d'aller dans la vie politique. Une fois avoir grimpé un certain nombre de barreaux, j'ai eu envie de redescendre pour apprendre autre chose, faire complètement autre chose, me mettre au service des citoyens. Nous espérons que cette influence politique naissante t'amènera au plus haut niveau. Et la gagnante est Zaya Ziwani. Bravo encore, félicitations. Zaya donne un grand concert à Malte demain soir. Donc elle est à Malte. Je voudrais qu'on envoie la petite vidéo que nous avons enregistrée il y a 2 jours avant qu'elle parte. Bonsoir à tous. Je suis très honorée de m'adresser à vous ce soir. Malheureusement, je ne peux pas être à vos côtés car je dirige en ce moment l'Orchestre National de Malte. Pour moi, d'être justement ce coup de cœur et que ce premier coup de cœur soit dédié aux arts, à la musique, à l'accès à la culture, je trouve que c'est un symbole très fort et j'espère que par la suite, il y aura également plein d'autres domaines qui pourront être mis à l'honneur. Voilà. Zaya a décidé de s'engager dans ce métier de chef d'orchestre parce qu'elle voulait, c'était sa passion. Elle s'est dit mais pourquoi pas moi qui suis une femme, pourquoi je pourrais pas être à cette place-là? Et je voudrais juste voilà, vous dire que Zaya elle se bat tous les jours pour que la musique symphonique, la culture et l'art soient accessibles à tous. Pourquoi Shiseido a décidé d'être, je dirais, co-sponsor de cette soirée et de ce projet que porte Patricia? C'est tout simplement parce que ça a tout de suite fait écho par rapport aux valeurs de la marque. J'aimerais quand même dire que si j'avais une personne à choisir, si elle était bien sûr sur la liste, ce serait Patricia. Voilà. Je tenais à le dire. Je n'ai pas préparé. Merci Elles sont franches, elles sont courageuses, elles ne louvoient pas. Donc vous pouvez leur faire confiance. Il faut encourager notamment les jeunes filles, les jeunes femmes, à essayer d'aller vers ce qu'elles ont envie de faire, ce pourquoi elles ont du talent. Et pour ça, il faut leur montrer qu'il y en a d'autres qui ont commencé et qui ont des choses à leur dire. Je suis ravi de pouvoir participer à ce jury de la femme d'influence. J'ai été extrêmement honoré
d'y être invité. Moi j'adore travailler avec les femmes, il faut mieux les reconnaître. J'avais écrit il y a 4 ans un livre qui s'appelait Vers un capitalisme féminin, parce que je suis convaincu que la place des femmes dans la société, en France et partout dans le monde, conditionne en grande partie le développement économique et démocratique. Et dès qu'il y a des initiatives telles que celle-ci, il faut absolument les accompagner et leur donner autant que possible la visibilité qu'elles méritent. Que c'est l'influence, mais écoutez, je crois que c'est d'abord être soi-même. Dans un monde réputé masculin, voire un petit peu macho, c'est arriver à être soi-même et à progresser dans l'échelle du commandement. C'est ce qui s'est passé pour moi.